Salut à tous, vous voyez qu'il y a juste là, vous le connaissez sur Twitter un petit peu partout, mais vous le connaissez pas en vrai. En vrai, il est là, c'est sa vraie tête, c'est Garincha, alias Gary. Déjà, comment ça va, Gary? Merci d'être là. Mais ça va très bien. Merci à toi de l'invitation, Fab. Ça fait plaisir d'être là. Merci à toi de d'avoir accepté l'invitation. Donc, je suis très content. On s'est fait un petit off, on a déjà rigolé un petit peu, on s'est chauffé un petit peu au sirop d'érable. Mais on va rentrer dans le vif du sujet directement parce que les gens te connaissent grâce à ça, grâce au scouting. C'est vraiment une passion pour toi. Tout ce qui est analyse, tu bouffes des matchs à longueur de journée, ça c'est un truc de fou. Est-ce que, pour commencer, la première question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que tu peux nous raconter ta journée type, la journée type de Gary? C'est quoi? Alors, la journée type, c'est déjà promener mon chien sur la montagne un bon 45 minutes, 1 heure tous les matins pour se réveiller. Et après, on va dire tous les jours, la veille, je m'enregistre. Enfin, je mets des notifications pour les matchs qui m'intéressent. Comme ça, je sais exactement. Déjà, je reçois comme ça les compos à l'avance. Comme ça, je peux voir si les joueurs qui m'intéressent vont jouer ou pas. Ah, tu regardes les... Ok, d'accord, tu regardes les compos probables, ok. Ouais, et puis voilà, comme ça, je sais qu'à telle heure, il y a tel match, puis j'ai une notification sur le téléphone. Ça veut pas dire que je vais forcément tous les regarder, mais comme ça, je me prévois dans la journée quels matchs sont intéressants et voilà comment ça se passe. Donc, avec le décalage horaire, en général, les matchs ici ils commencent vers 11 h, midi, on va dire, les premiers. C'est rarement que... Des fois, il y a les matchs de Youth League, ça peut être un peu plus tôt. Mais en général, les matchs européens, ils vont commencer vers 11 h, midi. Sauf le week-end, hein, parce que le week-end, il y a des matchs dès 7 h. Et après, vers 3 h, 5 h, il y a les matchs argentins qui commencent. Et ça va jusque tard le soir, où souvent, le championnat mexicain, il y a des matchs qui commencent à 10 h du soir, pareil au MLS. Donc, je regarde à peu près... Depuis un certain temps, j'essaie de focuser surtout sur ce qui se passe en Amérique et les championnats français. Mais c'est vrai que je regarde tout ce qui se passe, surtout les compétitions de jeunes internationales, parce que c'est quand même pratique. Il y a tous les meilleurs de chaque pays qui sont réunis à chaque fois. Donc, c'est des compétitions très intéressantes à chaque fois. Et c'est vrai qu'on, je vois que tu regardes les matchs et tout en streaming ou à la télé, mais c'est vrai qu'on te voit aussi, on voit que tu postes pas mal de photos où tu vas sur place directement pour regarder les matchs ou les entraînements même, si je dis pas de bêtises. Après, au Québec, il n'y a pas énormément de matchs, mais ouais, je suis les équipes de jeunes, donc les U15, les U17 et la réserve. J'essaie de voir tous les matchs quand ils sont pas loin ou à domicile. Et de plus en plus, ouais, j'essaie d'aller voir les jeunes d'autres clubs parce que ça se modernise quand même très bien au Québec depuis plusieurs années. Donc il y a plusieurs clubs où ça devient vraiment intéressant, donc ouais, j'essaye d'aller voir de plus en plus. Ouais, donc en gros, tu bouffes du foot tous les jours, 7 jours sur 7. Ouais, hein, franchement, c'est rare que je rate pas un match. Il me faut ma dose. Ouais, c'est hallucinant parce que moi j'aime beaucoup le foot, même j'en connais pas mal qui aiment beaucoup le foot. C'est vrai que bouffer 7 jours sur 7 comme ça, du matin au soir, de regarder tout le temps, d'être tout le temps connecté, c'est vraiment c'est une passion en fait, c'est ta passion première, quoi. Ah bah ouais, clairement, depuis tout petit, hein. De Putain. toute façon, mon père et mon grand-père, ils m'ont mis dedans depuis tout petit. À la télé, il y a toujours eu des mon père, c'est un grand fan pareil, donc il y a toujours eu des matchs à la télé. Et même quand on va en vacances, il faut que je prévoie, d'aller voir un match, du club à côté, hein. Ma femme, elle elle a pas le choix. Il y a une Garinchette, tu vois, c'était une de mes questions ça vers la fin, mais du coup, il y Ouais, a une Garinchette qui t'accompagne au quotidien et ouais. c'est pareil, elle bouffe du foot comme toi ou Non, 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 pas du tout, elle aime pas ça, mais ah, elle aime pas? bah, elle a pas trop le choix, mais non, c'est pas sa passion, c'est clair. Ouais, Mais mais du coup, elle aime bien aller voir les matchs, en vrai, l'ambiance et tout, c'est quand même cool. Mais ouais, donc après non, quand je regarde les matchs à la maison, non, elle est pas à côté de moi. ouais, elle te suit dans le délire, mais pas trop non plus. Non, c'est ça. Pas trop en demander. Et j'allais te demander quel genre du match tu regardes, mais c'est vrai que tu l'as dit là dans ta réponse, tu es plus porté sur le championnat d'Amérique, Amérique du Sud. Du coup, si je comprends bien, c'est plutôt ça ton kiff, là où tu prends le plus de plaisir, c'est dans ces championnats-là. Bah, surtout la MLS, hein, on va dire, hein, franchement la La MLS, MLS aussi, oui. c'est un des championnats les plus spectaculaires, mais ouais, après tout ce qui se passe à Amérique du Sud, puis j'ai du mal vraiment avec les top championnats maintenant, à regarder de la Première Ligue, regarder bah, même la Ligue des champions en vrai, hein. C'est Ah ouais? Quand il y a pas grand chose à découvrir, je trouve que, bah, en fait, comme les joueurs sont déjà arrivés au top, bah,
c'est moins intéressant de mon point de vue. Ouais, c'est Après vraiment je peux ça que tu comprendre que les recherches, gens quoi. kiffent, hein, mais je préfère voir l'évolution que peut avoir certains joueurs, donc c'est souvent des championnats moins connus, moins médiatisés. C'est vrai qu'on avait un petit débat là, on s'est appelé il y a 2-3 jours et on parlait des MLS et c'est vrai que tu me disais, toi, ce que tu aimes dans la MLS, c'est, le niveau entre l'attaque et la défense, du coup et c'est vrai que, défense, c'est compliqué, alors qu'il y a quand même des bonnes attaques. En MLS, il y a des bons attaquants et de plus en plus même d'ailleurs. Tu en penses quoi toi du développement du championnat de MLS? Ouais. Bah, ça s'est quand même vachement bien développé ces dernières années. Là, on voit que tous les clubs, ils ont des tops installations. De plus en plus, ils investissent sur des jeunes prospects. Puis même, comme ils ont mis l'accent sur la formation depuis plusieurs années, là, ils commencent à récolter les fruits, hein, quand tu vois tous les jeunes qui sortent des académies, et c'est hyper intéressant. Mais oui, il y a toujours, bah, on l'a vu sur le premier match d'hier, hein, le trou qui se fait le gardien des Salt Lake, c'est dur, hein. Mais en dehors de ça, il fait des super arrêts en plus, hein. Mais voilà, le premier but qu'il prend, elle est pour lui, hein. Ouais, ouais, après bon ça, tu vas me dire, ça peut arriver dans le monde entier. Je crois en plus j'ai vu un tweet qui vannait Ouais, dessus mais tout à bon. l'heure. Mais oui, 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 Non, après c'est vrai que ça arrive de partout, hein, mais ça arrive quand même assez souvent MLS. Bah, on voit, attends, hier, les défenses, les attaques ont pris le pas à chaque fois sur les défenses, donc ça donne des matchs hyper spectaculaires. mais c'est Mais c'est ça le je vais pas moi trop jeter la pierre aux gardiens en MLS parce qu'ils ont devant eux, ils ont, des bonhommes qui leur assurent pas forcément une grosse protection. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à être assez cool avec les gardiens de MLS parce qu'il y en a quand même des très bons, je pense que tu vas me confirmer, mais il y a quand même des très bons gardiens en MLS quand même. ouais, il y a des bons gardiens, mais aussi des gardiens très moyens. Parce Oui, que ouais, ouais, oui. forcément, c'est pas là qu'on a envie d'investir son argent, hein. En parlant de On Sorare, parle c'est de vrai quelques qu'on 10 hein. on va oui, on va on va parler, un petit peu aussi de Sorare en cours de route et cetera. Mais tiens, par exemple, en parlant de Sorare et même, qualité de joueur, quel gardien tu me sortirais si tu ou quel jeune, tiens, mais non, parce que toi, on est plutôt sur les jeunes et tout. Est-ce qu'il y a un petit jeune comme ça en MLS qui te plaît pour, où tu t'es dit: «Lui, je pense qu'il va faire une saison, ça va être pas mal»? Bah, là, il y a le petit jeune, de New England que j'adore, hein, et qui devrait être titulaire ce week-end. Il était pas titulaire hier justement en CONCACAF Cup. Esmir oh, j'ai jamais prononcé son nom. Je mettrai à l'écran. Bakjarovic, Vas-y, ouais, ouais, je le mettrai à l'écran Esmir comme là, lui c'est un super joueur, et ils étaient sur, Elis, en pour, le poste d'ailier droit, puis finalement ils l'ont pas fait, donc c'est lui qui devrait être titulaire ailier droit, et lui vraiment, puis lui en plus il risque de faire des points sur Sorare parce que c'est pas un ailier traditionnel, hein, c'est plutôt un numéro 10. Donc ça devrait scorer, et lui c'est vraiment un bon, après il y en a plein, hein, mais lui c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. bon, mais tu sais que je vais aller regarder assez rapidement parce que tes qualités d'analyse, j'ai quand même assez confiance. Mais en parlant d'analyse, du coup, toi, comment on peut y arriver? Comment tu analyses et comment tu travailles, si je peux appeler ça comme ça, toi, c'est quoi ta méthode un petit peu, à part, bah, je sais que tu les regardes, les joueurs, donc en vrai, mais est-ce que derrière, tu as des stats, tu gardes un fichier ou en fait, est-ce que tu as une méthode, voilà, pour répertorier un petit peu? Ma question, elle est vague, mais je pense que tu as compris, voilà, ce que je voulais dire. Est-ce que tu as une méthode, en gros, pour suivre un petit peu tout avec un fichier ou quoi? Ma question est super longue. Bah, c'est un peu, archaïque ma méthode, on dirait, hein, parce que j'ai ma base de données que voilà, où j'enregistre tous les joueurs qui m'intéressent depuis des années. Mais après c'est surtout regarder les matchs, et bah, maintenant avec la démocratisation de la data, ça aide quand même parce qu'on forcément on peut pas voir tous les matchs, mais ça aide à suivre, les performances. Même si ça reste que de la data, ça donne quand même, un élément à chaque fois, c'est quand même des données à prendre en compte. Donc ouais, même avec Sora, hein, c'est super intéressant ce qu'ils ont mis en place. Donc et WeScout, ça aide à suivre les joueurs, mais c'est vraiment pas un élément principal pour moi, c'est juste un élément en plus, on va dire. Mais c'est sûr que maintenant, c'est dur de faire sans, hein. Ouais, c'est ça, mais par exemple, est-ce que ça t'est arrivé un jour, est-ce que ça t'arrive de regarder, une fiche stat d'un joueur ou des stats d'un joueur, de dire: «Putain, lui, il a de bonnes stats parmi d'autres», quand tu regardes ou je sais pas et de te dire: «Bah, lui, je vais le regarder par contre, je vais le regarder demain ou après-demain», est-ce que ça t'est déjà arrivé par rapport aux stats, de te dire: «Lui, je vais regarder son match, dans une semaine»? Ou est-ce que tu vas au feeling et Mmh, tu regardes les matchs? ouais, non, c'est rarement dans ce sens-là. C'est plus, je regarde les matchs, je le trouve intéressant, donc je vais aller voir ce que ça donne en data. Mais c'est rarement dans le sens, en fait, je regarde la data
voilà, une fois que j'ai trouvé que ce joueur, il avait quelque chose, c'était intéressant, je vais aller voir ce que ça donne. Mais c'est rarement, je vais pas aller, trifouiller dans les datas, voilà, ça, c'est pas mon truc parce qu'en fait, les datas, c'est très intéressant, hein, mais il y a plein de choses que les datas, elles peuvent pas voir et voir comment un joueur, il se déplace, comment il même rien que le regard, hein, ça dit beaucoup plus de choses que les datas, je trouve. Donc en plus, si dans data, c'est cohérent et c'est intéressant ce qu'il montre, voilà, ça fait encore un élément en plus, mais pour regarder les matchs, c'est la base. Bah, tu un vrai scout à l'ancienne, j'ai envie de dire et c'est vraiment le pur football qui transpire. Toi, si tu étais un joueur de foot, honnêtement, je dirais que tu es un Argentin, tu vois? Ça transpire le foot. Ça transpire le foot C'est un et bon compliment. ah oui, non, oui, c'est un compliment parce que tu sais que j'aime beaucoup l'Argentine et on en a un petit peu parlé, même si c'est moins spectaculaire que la MLS, quand tu me dis comme tu me disais, les mecs, ils ça transpire, la passion du foot, dans les tribunes et même les mecs donnent tout, quoi. Clairement. Est-ce que tu as un petit tips à donner, pour ceux qui aiment scouter, que ça soit même hors Sorare et même, sur Sorare? Est-ce que tu as un petit tips ou quelque chose, un petit conseil à donner pour les gens, quand ils veulent scouter et pour, après c'est question de stats et cetera, mais tu vas me dire de regarder le match, je suppose et de mais est-ce que tu as un voilà, un petit conseil qui te vient en tête, que tu pourrais donner, à ceux qui nous regardent? Bah, déjà, ce serait un peu prétentieux de donner des conseils alors que c'est pas vraiment mon métier, que je fais juste ça par passion. Mais ce que je dirais, c'est d'aller voir les matchs en vrai, en fait. Parce qu'il y a rien qui remplace d'aller voir les matchs en vrai et sentir l'atmosphère et puis quand on est sur place, en fait, on voit tellement plus de choses qu'à la télé que, voilà, même si c'est des matchs, de CFA, maintenant c'est national, national 2, national 3 en France, allez voir les matchs près de chez vous, quoi. Vous allez apprendre beaucoup plus que devant un écran, hein. Et en parlant de tu vois, tu me dis national, ça me fait pen national, national 2, ça me fait penser à un club que tu connais un petit peu, tu as un petit peu été là-bas. En Corse, c'est Bastia. J'ai appris il y a pas longtemps, donc c'est, je sais plus si c'est en parlant ou je crois que non, c'était un tweet, que tu avais posté où tu disais que tu avais été dans le centre au centre de formation de Bastia. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, cette étape, ce passage de ta vie? Parce que ça a l'air d'être un truc quand même assez même s'il y a pas que Par contre, celui-là, c'est intéressant. Bastia, c'est plus national, hein, c'est Ligue 2, hein. Non, non, je te charriais, ouais, ouais, je te cha mais ils sont descendus jusqu'en nat ils ont été en Ah national? bah oui, ils ont eu rétrogradation, Ah, c'est Ligue jusqu'en 2? national Non, 2, hein. non, c'est pas Ligue 2. Là, ils sont en Ligue 2 maintenant, mais ils ont été jusqu'en national 2, même national 3, hein, quelques années, hein. Et Putain, ils ont mais je fait les ai pas faillite vus complet, moi. hein, dépôt de bilan, hein. Putain, Et ils je les ai sont pas vus avec remontés, Bordeaux. ouais. Ouais, j'ai eu la chance, de U13 à U18 d'être, dans l'équipe de Bastia. Donc, c'était vraiment cool. Pouvoir, tous les week-ends aller jouer sur le continent contre les gros clubs, de France. C'était les Marseille, les Lyon, les Montpellier, les Nice. C'était vraiment cool. C'était des belles années. Et tu as été, c'est une blessure qui t'a stoppé? Non, non, pas du tout. C'est à un moment donné, moi, j'ai réalisé que je jouerais jamais la Ligue des champions. C'était dur physiquement, j'ai jamais vraiment passé le cap. Puis c'était une époque où c'était pas encore trop, la musculation et compagnie. Donc, moi, j'avais pas bien compris, tout ce qu'il fallait faire à cette époque-là. Donc, j'ai choisi, une autre voie, on va dire, à 18 ans. C'est tu Même avais si bon, pas je pense que si j'avais forcé, j'aurais peut-être pu aller jouer à national, national 2, mais je pense pas plus haut. c'est quand même bon niveau, quoi. Enfin, assez pour gagner ta vie et vivre de ta passion, quoi. C'est ça, bah, après j'ai fait un autre choix, mais bon, c'est Et comme ça. ça a été quoi cet autre choix, si c'est pas indiscret? Bah, je suis parti, sur le continent faire des études d'effets spéciaux, qui est mon métier depuis des années maintenant. Parfaite Ce qui transition. m'a ce qui m'a amené au Québec. Oui, voilà, tu es au Québec, c'est vrai que je l'ai pas dit en intro, d'où le décor fantastique avec la neige, tes photos, fantastiques que tu poses aussi sur Twitter avec les balades avec ton chien. Et du coup, voilà, c'est complètement hors Sora, mais c'est vrai qu'après cette vidéo est un petit peu voilà, à la limite entre Sora, le scouting, Garincha. C'est vrai que les gens, je pense, ils sont contents de te voir. Mais du coup, voilà, c'est quoi ta fonction, c'est quoi la nature de ton travail que tu fais dans la vie de tous les jours? Alors, tout ce qui est rajouté en effets spéciaux dans les films, moi je m'occupe de la partie lumière. Donc c'est-à-dire que ce qui va être, tourné dans le tournage, moi je vais devoir recréer la même lumière pour tout ce qu'on va rajouter en faux, pour que ça paraisse le plus réel possible et qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un élément rajouté comme, une voiture, un chien, une explosion, que ça paraisse le plus réaliste possible en gros. Pas de souci.
Là, je mettrai un exemple à l'écran que les gens se rendent bien compte parce que j'avais coupé mon micro sans faire exprès. Je suis Non, désolé. je t'avais entendu, je t'avais entendu. Tu m'avais entendu? Mais c'est Ouais. pour rien cacher parce qu'on est honnête avec tous ceux qui nous regardent. J'ai ma petite à côté et je l'entends faire un peu de bruit. Je sais pas si tu l'entends toi? Non, moi, je l'entends Tu pas. l'entends pas? Donc du coup, Non, je cut des fois le micro pour bien capter ce que tu dis et non. pas couper. Voilà. On- Côté scouting, voilà, on va parler. De toute façon, la vidéo va être tournée scouting vu que Garincha c'est scouting pour, je pense, 99,9% des gens. Est-ce que tu as un petit jeune favori? Je sais qu'il y en a un que tu parles beaucoup, un Canadien, il me semble. C'est pas Nathan Saliba, non, je dis peut-être une bêtise. Je sais que lui tu l'aimes bien beaucoup, mais est-ce que tu en as un autre petit jeune du coup? Je sais que lui tu l'aimes bien, mais est-ce que tu en as un autre? À Montréal? Ou en Montréal, général? n'importe? Non, n'importe. Bah, Nathan, oui, je l'aime beaucoup parce que c'est le jeune du club et que ça va être son année et on entendra beaucoup parler de lui dans les années qui viennent. Mais après, les top qui arrivent, pour moi, c'est vraiment Hendrick et Kendry Paez. Je vais Eux, mettre avec c'est Kendrick vraiment des. Bah, Paez. Kendry Paez, il a déjà signé à Chelsea, hein, malheureusement. Ok, d'accord, j'ai même pas fait. Ok. Ouais, là, c'est le jeune. C'est un phénomène, vraiment. Ce qu'il a montré dernièrement, c'est impressionnant. Dans toutes les compétitions, bah, il est déjà international à 16 ans. Il a joué en pro toute l'année dernière. C'est vraiment très très fort. Et puis Hendrick, voilà, tout le monde le connaît, hein, il arrive au Real cet été, il va tout casser. Eux, c'est vraiment c'est quelque chose, les deux. Ouais, j'ai vu quelques vidéos. Hendrick, j'ai vu quelques vidéos, mais j'ai pas vu de match entier, quoi. Ah, c'est très très fort. Et sans parler de jeunes, c'est quel est le joueur qui t'a fait, je vais pas dire aimer le foot parce que je pense que tu as toujours baigné dedans, mais le joueur où tu le Si, si, regardes, il y en a un. vas-y, putain, bah, parfait. Ouais, bah, le premier dont j'ai été fan absolu, c'est Ronaldo, le Brésilien. Le vrai Vraiment. Ronaldo pour notre époque. Lui, j'avais les cassettes à la maison, et c'était la folie. Puis en plus, j'ai la chance que mon père, il m'emmène en 98 voir la finale au Parc des Princes Inter-Lazio, la fameuse finale où c'est peut-être son meilleur match de l'histoire. Moi, j'étais jeune, hein, mais j'ai des souvenirs encore et c'était incroyable. Puis l'ambiance et tout, le Parc des Princes, c'était la folie. Ronaldo, je Lui, t'aurais c'était mis vraiment le phénomène. El Phénoméno, comme on Ah, l'appelait. Je t'aurais c'était mis un incroyable. gros, je te mets un gros Ronaldo là, au milieu de la Ah bah, vidéo. Il est tu pour peux, toi celui-là. tu peux. Et celui que t'aimes là, plus récemment, un joueur que t'aimes bien regarder là. Bah, après, j'ai beaucoup aimé Riquelme, hein. Riquelme pendant des années, c'est ça qui m'a fait aimer le foot argentin et Riquelme, c'était la folie. Lui, il m'a vraiment fait aimer le foot différemment, en fait. C'est un dieu là-bas. Ouais, puis même ce qu'il a fait à Villarreal et tout, c'était fou. C'est plus là, ça dépasse le foot, c'est de l'art. Ouais, ouais, c'est de l'Argentine quoi. Ah, c'était vraiment trop fort. Et en ce moment, bah, je ne saurais pas en citer un, mais il y en a plusieurs en France que j'aime bien, et Désiré Doué, Ben Seguir, il y a vraiment une belle génération qui arrive, hein. Ah, donc tu regardes quand même un peu le foot en Ligue 1 quand même. Tu regardes. Ouais, T'as ouais, quand en même. France, Ligue 1, Ligue 2 et nationale, je suis, encore pas mal. Ouais, génial. Ouais, et puis même Isco, hein, Isco en ce moment, je regarde beaucoup le Betis, Betis, hein. ça, Je régale, suis hein. un fan du Betis et le Betis, Isco, ça régale. Même s'il est blessé en ce moment, il est chaud. Ah, il a ce petit truc en plus quand il est pas blessé. C'est vrai que Ouais, c'est beau. il est bien revenu à Séville. Je nous fais un petit jingle parce que alors je sais pas si tu en as une en tête, mais de nous raconter une petite anecdote marrante. Du coup, je fais un petit jingle Mr Bean comme ça si tu en as une en tête. T'as vu mon jingle, il était cool, comme ça. Moi, je te laisse raconter la petite anecdote, du coup, si t'en as une ou une petite histoire un peu marrante que t'as à nous conter. Bah, quand j'arrive à Montréal, donc en 2015, premier match que je vais voir, donc c'est durant la saison 2016, c'est l'année où il y a Drogba. Donc premier match, c'est contre, Los Angeles les Galaxy, de Steven Gerrard, Nigel de Jong. Je crois que cette année, il y a même, il y a Giovanni Dos Santos. Et Montréal avait quand même une belle équipe, hein, parce qu'il y avait Piatti aussi avec, Drogba. Et bah, c'est un match un peu fou, et donc on en revient aux gardiens de MLS, qui sont pas forcément les meilleurs. Je crois qu'Evan Bush, c'est le gardien de Montréal à cette époque, il se fait un trou en première mi-temps, mais il fait n'importe quoi. Donc je crois que ça fait 2-2 et
Ouais, 95e ou 94e, vraiment, c'est dernière seconde, dernier coup franc pour, Montréal. Drogba, il est à facile 30 mètres, en plus excentré côté gauche. Il envoie une flottante, mais plein axe, hein. Le gardien, il se fait un trou. Il se la met tout seul. Victoire de Montréal 3-2. C'était un bon début. Mais je crois Belle que je l'ai vu, première. et ça me dit quelque chose, l'histoire là. Je crois que je l'ai vu, j'ai dû voir le résumé ou quoi. Ah bah, il y a des chances. Oui, ça a dû tourner. Ah putain, super la pub. Mais déjà à cette époque, il y avait quand même des jolis noms, quoi. Ouais, ça commençait, ils avaient réussi à faire, venir, quelques, top joueurs. Bon, même si Drogba, il était plus tout jeune, hein, mais c'était quand même Drogba, hein. Ouais, ouais, c'est pour la MLS à l'époque, c'était quand même, Beau. c'est comme Bah, là le Gérard d'en face, hein, il y avait des ouais, il y avait des gros joueurs. Il y avait David Villa qui était là. oui putain, C'était oui, c'est vrai c'était qu'il y avait des Villa qui a belles marqué. années. Oui, parce que moi je note Drogba, mais Steven Gerrard fait partie de mes joueurs préférés et c'est vrai que je Ah ouais, relève même pas. Mais et super, Steven niveau scouting, on a fait un petit tour. Après, c'est vrai que je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais je c'est pense que sûr. YouTube va crush au niveau de l'upload de la vidéo si je lui balance une vidéo de 5 heures. Donc, donc voilà, après les gens, voilà, ton Twitter, de toute façon, je l'aurais mis en bas de la vidéo. Je pense qu'il y en a beaucoup qui te suivent. Et j'ai un petit quiz fun pour toi, un petit quiz sympa en détente, comme depuis le début de la vidéo. Donc, Allez, on est parti pour le petit quiz fun. parti. Je te sens chaud là pour le petit quiz fun. C'est parti. Première question. Alors, j'ai combien de questions? J'ai une, deux, trois, quatre questions. Quatre questions assez sympas. Déjà, ton métier de rêve. Ça, tu vois, c'est une question vraiment, j'aimerais connaître la réponse. C'est vraiment le métier dont tu rêves, tout simplement. Bah, scout, hein, ou Scott. voire, directeur sportif, quoi, mais bon. Ah, donc plutôt ouais, directeur sportif pour Ouais, la bah, c'est clair, construction. gérer un club, les arrivées, les départs et tout ce qui se passe. Bah, après, c'est peut-être un peu trop vague, mais le côté recrutement, c'est vraiment le directeur du recrutement, c'est le métier de rêve, c'est clair. Est-ce que tu as déjà mis un peu le nez dedans ou est-ce que tu connais des gens qui, tu vois, qui sont plus ou moins proches de ça ou pour connaître la nature Ouais, du ouais, boulot? c'est en cours de projet, mais comme j'ai un métier quand même, voilà, qui est assez cool, où j'ai du temps libre, je me mets pas trop de pression là-dessus. Ça viendra quand ça viendra, si ça doit venir, mais ouais, depuis un moment, j'ai des contacts, bah, que j'ai depuis que mon passage à Bastia, puis j'ai gardé des contacts dans le football. Donc voilà, c'est en cours de projet. Donc c'est en cours de réalisation de rêve, on peut dire, quoi, de métier de rêve. Ouais, bah, c'est pas facile à mettre le pied là-dedans, c'est le plus compliqué, je pense. Donc j'attends la bonne opportunité, on va dire. Ouais, j'espère que tu nous partageras ça sur les réseaux du coup. J'espère. Trop bien. Ouais, mais du coup, la question, elle fait un peu sens, elle vient un peu compléter. C'est où est-ce que toi tu te vois dans 10 ans? J'aime bien poser cette question, c'est une question que j'aime bien poser. Ça, c'est dur à dire, hein, franchement, ouais, aucune idée, hein, parce que moi, j'aime bien voyager en plus, donc je sais pas. Franchement, aucune idée. Peut-être que je serai toujours au Québec, hein, parce que bientôt canadien officiellement, donc on verra bien. C'est au bout de 10 ans, c'est ça? Non, non, bah, il y a une première étape avec la résidence permanente que ça, j'ai déjà et après il faut valider un certain nombre de d'années, donc il m'en reste plus beaucoup. Si là demain je te dis tiens, j'ai 2 places magiques pour être directeur sportif dans le club que tu veux dans le monde entier. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme ça? C'est quoi le club que tu dirais, vas-y, Vamos? Elle est Dur. dure. Ouais, c'est pas. Franchement, je sais pas, hein. Peut-être un club en MLS ou bah, mon premier club qui m'a fait rêver, c'est l'Inter de Milan avec Ronaldo, hein, mais ça paraît compliqué aujourd'hui. C'est une grosse machine, quoi. Ouais, non, je sais pas. Et Peut-être un un pays au moins? Il n'y a pas un pays qui t'attire en bah matière de foot pour y travailler? bah, l'Espagne, hein, l'Espagne, c'est vraiment des passionnés, hein. Ouais, ouais, ouais. Au Betis, j'y vais tous les jours, hein. Et en France, tu supportes qui en France? Bah, surtout Bastia, hein. Bastia, mais comme club professionnel. Enfoiré. Bon, après, moi, je suis pour Bordeaux, alors je parle, mais bon. Non, Mais Bastia toujours. En Après, Liga, tu vois? j'aime beaucoup. J'ai quand même pris pas mal de recul par rapport au côté, supporter depuis plusieurs années, donc j'ai quand même beaucoup d'affection. Tu vois, mon père m'a toujours dit: «Quand c'est en coupe d'Europe, tu supportes les clubs français».
Donc moi, j'ai quand même beaucoup d'affection pour, tous les clubs français et tout et bah, c'est vrai que Marseille, pareil, ça fait rêver Marseille, hein. C'est Ah, pas la fou. ville et tout, tu vois? J'aimais beaucoup Paris, mais ça moi, depuis les Qataris sont arrivés, je t'avoue qu'ils ont un peu tué la passion, je trouve. Ils ont tué les tribunes, ils ont tout tué et bientôt ils vont même partir du parc, tu vois? Enfin, Ouais, ouais, c'est ça, n'importe ça quoi, complique. mais Marseille, ça reste, Marseille, c'est même, Saint-Étienne, Lens, c'est des clubs qui font rêver, hein. Ouais, c'est les clubs vraiment, ouais, un peu populaires, j'allais dire, mais c'est vrai où il y a vraiment Ouais, c'est ça. une passion, mais Lens, moi, je pense que Lens, ce qui m'attire le plus maintenant, c'est Lens, tu vois, moi. Parce que quand tu vois Bah, ouais, même clairement. Strasbourg, tu vois? Strasbourg aussi. Strasbourg aussi, c'est vrai que bon, après Strasbourg, c'est devenu Chelsea, donc c'est de la Ouais, multipropriété, c'est beaucoup moins intéressant. Après peut-être que ça c'est bien ce qu'ils vont faire, hein, mais ils ont perdu leur identité d'un côté, hein. ouais, ouais, c'est ça, parce que tu avais les belles histoires où quand ils étaient descendus au fin fond des divisions, tu avais les supporters qui allaient nettoyer eux-mêmes le stade et je trouve que ça Ouais, forge de belles histoires, mais il y a ouais, une belle ferveur, mais bah, ils ont un peu vendu leur âme, hein. ils ont fait ça quand, tu vois? Parce qu'en fait, tu me dis ça, mais j'étais même L'été pas au courant. dernier Non, mais tu vois, j'avais même pas l'été suivi dernier, ce ça a été truc-là. racheté par Chelsea, enfin Ah, par le j'avais groupe de Chelsea. Ah mais tu vois, je savais même pas, en footix que je suis. Ah si, tiens, Braille dans le monde entier, à part là où tu habites forcément, c'est quoi le club que tu regardes le plus ou que tu aimes le plus regarder? Bah, il y a pas mal de clubs que je regarde quand même, où je regarde quasiment tous les matchs, mais c'est vrai que le Betis, j'adore et Boca Juniors aussi, je kiffe. Ah, ouais, je suis plus River, tu vois? Mais j'aime bien aussi Pas Boca. les 2, hein, mais Boca, je suis plus Boca quand même, mais ouais, le Betis, c'est fort. Il est devenu quoi, Sébastien Villa là, qui était à Boca, il est parti, non? Ouais, ça fait un moment qu'il est parti, Ouais, je crois, hein. mais il est pas parti en Ouais, il est Europe? depuis tout jeune, hein. Ah, je Ouais, il est pensais qu'il depuis tout était jeune, resté Villa. il Non, non, avait il avait des soucis avec, la justice. Et tu supportes quel club au Canada? à Montréal quand même. Montréal, Bah, forcément. il y a pas beaucoup de choix, hein. Oui, oui, tu vas me dire, il y a Vancouver, Ouais, Montréal. c'est loin Bon. et Toronto, les ennemis. Ah oui, Toronto, ouais, mais Toronto, c'est compliqué. Ça va être compliqué cette année, tu penses, Toronto? Comme l'année dernière? Franchement, la MLS, c'est dur à pronostiquer, je trouve, hein, parce Ah, c'est que impossible. ça peut aller vite, d'un côté comme de l'autre. Sur le papier, Toronto, ils ont quand même une belle équipe, hein, Ouais, donc ouais, sur le papier. je L'année dernière, regarde, sur le papier, c'était pas mal, mais ouais, je là, sais pas, c'est dur à dire. il y a eu des problèmes. En MLS, comme ça, si tu devais me sortir quelques joueurs, parce qu'en plus, on est en plein dedans, pas forcément des jeunes, mais des joueurs que tu aimes bien, qui sont couverts par Sorare, tu as des petites préférences là-bas en MLS? Bah, Almada, hein, Almada, c'est au-dessus. J'aime beaucoup, le Hongrois, Salois. Saloy, Daniel Saloy de Kansas, j'aime Ouais, beaucoup aussi, ouais. super joueur. Ouais. Heu, Eric Tommy est bon aussi à Kansas, j'aime bien. Ça se reflète pas trop sur ses notes, so rares, tu vois? Mais j'aime bien moi, lui, Eric je suis pas Tommy. fan. Ah ouais, tu es pas fan? Non, Ah ouais, ouais, non. j'aime bien. Bah, il y a Ricky, hein. Ricky aussi, c'est beau, hein. Et qui Puig, ouais, c'est très fort, ouais. Heu, Carles ouais, Gilles, tu veux dire les gars ouais, de pareil. Santiago. La Beh, question, Carles, il va être avec Esmir en plus cette année, c'est pour ça le petit Esmir, à prendre à côté de Carles Gil, c'est un bon coach. tu penses quoi de Santiago Moreno? Ouais, pareil, j'adore et même Evander, ouais, Portland, c'est vraiment dommage parce Ouais, c'est une équipe complètement déséquilibrée, là, défensivement, ça fait peur. là, c'est Alors horrible, que hein. ouais, tu as 2 top joueurs avec Evander et Santiago Moreno et Felipe Mora à aussi voir ce que ça va qui revient. donner. Ouais, Ah, tu bien Felipe Mora aussi? ouais, bon joueur. Ouais, moi je te pose des questions parce que moi je supporte Portland, tu vois, en MLS, donc Ah! ouais, ouais, c'est pour ça que je te pose ces questions-là pour savoir ce que tu en penses. Bah, c'est la défense là, c'est Paris compliqué Magro, là, Portland, c'est hein. compliqué. Les latéraux sont Ah là, ils OK. ont pris Miller. Ouais, oui, ils ont pris Miller, ouais. C'est pareil. Bah oui, Mosquera, c'est bah après moi Mosquera pour moi Là, c'est il est revenu. vraiment, type Il est piston, il est parti donc à Wolf. Il est revenu à Wolf. non, non, Juan, Ah, Juan, pardon, oui. David. Lui vraiment c'est super latéral droit, mais c'est un mec qui s'éclaterait en tant que piston. Je trouve l'équipe de Portland elle est vraiment déséquilibrée. Après à voir, hein, ils vont faire une super saison, hein. Ils Ils recrutent peuvent, hein. beaucoup, québécois, hein, les Portland, beaucoup canadiens, hein. Ça me va très bien. Mais c'est pas très loin, non, Portland du Canada. Si, si quand même, mais je crois il y a d'anciens, gens du staff, de Montréal qui sont là-bas. C'est pour ça que ça travaille avec beaucoup de Canadiens. Oui, j'attends de voir juste sur La Crépeau est venu aussi. OK. Parce que j'attendais de voir sur la latérale gauche, il y a Claudio Bravo qui est blessé. Et tu sais de qui ça parlait? Ça parlait de Franck Fabra, justement, tiens. Ah Du ouais? Cap. Ouais, ça parlait, mais je Ça, crois que ce serait un beau coup, ouais.
Et je crois que la rumeur s'est entérinée. Après, qu'il vienne pour faire numéro 2 derrière quand Bravo sera revenu, c'est pas peut-être ouf pour lui. Donc, mais il va perdre sa place, je pense, à Boca. Je crois que c'est quoi? C'est Blanco qui a pris sa place, non? Si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais, Lautaro, qui apparemment fait du bon taf. ouais, bon joueur. Merci. Alors, le quiz, je t'avais prévu 4 questions, j'ai dû t'en poser le double. Ça m'est venu. Donc, je te remercie. J'avais une question où je te demandais s'il y avait donc une Garinchette, mais t'as répondu, en début de la vidéo. Et du coup, le petit mot de la fin, est-ce qu'on en parle de ce tweet? Est-ce que Bon, on peut en parler, hein, ça a fait beaucoup réagir. Oui, moi je trouve que c'est positif parce que je suis complètement d'accord. Il y en a beaucoup, justement, il a fait réagir parce qu'il y a énormément de gens qui sont d'accord avec toi, moi y compris du coup. C'est un tweet sur Fabrizio Romano, je l'afficherai à l'écran, comme quoi c'était avant, c'était plutôt quelqu'un qui balançait des infos sérieuses, etc., qui n'était pas orienté en gros. Maintenant, c'est devenu plus un influenceur du foot qui, j'ai pas envie d'être diffamé, on sait jamais de le diffamer, mais qui, moyennant voilà, quelques peut-être billets, a peut-être des avis qui sont un peu dirigés sur certaines choses. Est-ce que je mettrai à l'écran, mais est-ce que voilà, tu peux nous développer sur ça ou nous dire ce que tu as envie de dire par rapport à ça, par rapport à ce tweet-là? Ouais, clairement, c'est un mec déjà qui a un énorme réseau, ça, on va pas se le cacher, hein. Il est très bien placé auprès de beaucoup de directeurs sportifs et agents et des plus connus, hein. Et avant, c'est quelqu'un qui avait des infos sûres. Et maintenant, surtout, j'ai l'impression depuis que Twitter est devenu payant, c'est devenu vraiment une machine à cash et il fait plus le jeu et le porte-parole de certains directeurs sportifs ou agents qui veulent placer ou transférer leurs joueurs plutôt que de donner des infos réelles. Et il y a beaucoup de gens qui sont naïfs et qui écoutent comme si c'était parole divine. Mais avec le tweet que j'ai fait, c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens en fait qui pensent la même chose. Ça devient un peu trop en fait, parce que c'est devenu clairement un influenceur du mercato. Et surtout que moi, je vois vraiment pas la finalité. Pas poster ce que David, il a fait un triplé et qu'il est dispo encore cet été. Et penser que ça va faire que les clubs anglais vont venir mettre 50 millions sur lui, c'est un peu prendre les gens pour des abrutis, je trouve. Mais bon, après, il fait ce qu'il a envie et tout, hein, mais je trouve ça un peu dommage. Et de toute façon, voilà, il n'est pas référencé comme journaliste. Il est Ouais, référencé comme influenceur. Et ça il je passe savais son pas. temps à piquer les informations à droite, à gauche des vrais journalistes compétents, sans même les créditer. Donc, c'est... Enfin, il a tellement de visibilité aujourd'hui, il a presque 20 millions de followers, C'est énorme. ça en devient trop. Parce que même, moi, je ne suis pas abonné à lui, je vois ses tweets à longueur de journée. C'est fou. 20, Ouais, 20 ça millions en dit sur trop. Twitter, c'est absolument énorme, hein. Ah ouais, c'est énorme. Et Ah, c'est il vrai a que toute la David, planète foot, quoi. ah bah ouais, complètement. C'est un des. Enfin, j'en vois pas de plus gros, quoi. C'est limite plus qu'une star du foot. Faudrait que je regarde combien ils ont des Vinicius, des joueurs comme ça, Ah, mais je c'est pense fou. qu'il doit être. Le moindre, Et, il fait 1 million de vues. Le moindre, et ça peut monter vraiment haut. Donc, l'influence, elle est énorme. ouais, c'est ça, et au bout d'un moment, ça dérape. Et c'est vrai que là, on parlait du cas Jonathan David, où en fait, il n'y avait pas que ce tweet-là. Il y en avait plusieurs, donc tu as l'impression qu'il y a quand Ouais, même. clairement. C'est insistant, etc. Et il y a même des trucs sur l'OM, je crois que j'avais vu passer, où il est un peu dans le même, voilà, dans le même discours que le club. Enfin, voilà, il y a des Ah trucs qui sont un c'est un peu. relais du club, clairement, hein. Ouais, donc voilà. Donc on peut se poser la question, mais je voulais voilà, finir à mettre un petit mot parce qu'au final, il a été vu je sais pas combien de fois ton retweet parce que tu as découvert énormément de gens qui sont d'accord avec toi et qui l'ont remarqué aussi. Donc voilà, je voulais faire ce petit mot à la fin, un petit mot comme Les gens sont plus dupes. Ils ont compris le stratagème Romano. voilà, donc faites attention en tant que joueur rare aussi du coup à toutes les infos qui peuvent sortir. Des fois, ça peut vous induire en Ouais. erreur et ça Il y a peut. beaucoup de coquilles vides dernièrement quand même, hein, parce qu'avant c'était monsieur 100% et là on est descendu à du 50%, hein. Ouais, donc voilà, donc faites attention avec ça. Ouais, très bien. Moi, je trouvais que c'était cool de finir par ça, cool, oui, non. Parce que je te dis, moi, je trouve que c'est voilà, quand même un truc positif d'avoir mis ça en lumière. Et c'est vrai que putain, la visibilité que tu as eue dessus derrière a été Ah ouais, étonnante. j'ai jamais fait autant de vues, hein, je veux dire honnêtement, hein. Ouais, mais c'est dingue. Parce que là, la dernière fois que j'ai regardé, je vais me mettre à l'écran, mais je crois que c'était à 1 million d'impressions. Il y en a Ouais, peut-être plus quasiment. demain. Donc c'est. J'ai fait un score à la Romano. Voilà. Première fois. Ah, voilà, donc c'est peut-être arrivé à ses yeux. Et voilà. Bon, bah, très Ouais, bien. parce Et qu'il bien, en a rien à faire, le monsieur. oui, je pense il doit être tellement avec ses 2 téléphones là, 3 téléphones que C'est clair. à influencer un petit peu mon maîtrise. Mais merci Monsieur Gary d'être venu, d'avoir accepté l'invitation.
et d'avoir passé ce moment avec toi. C'était vraiment chouette. Les gens, je pense, ont été contents de te découvrir à travers voilà, toutes les petites fiches. Je mettrai des petites fiches aussi à l'écran de ce que tu fais, que tu postes. Tu es très actif sur Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le suivre, ce monsieur. En tout cas, je te dis un grand merci. Si tu as un petit mot de la fin ou tu veux dire quoi que ce soit, voilà, je te laisse le choix. Non, mais merci pour l'invitation, Fab, c'était très cool et au plaisir. Et parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de Sorare qui me suivent, au vu des fiches que je poste. Donc voilà. C'est grâce à la communauté Sorare aussi que je suis toujours sur Twitter parce que bah, c'est beaucoup de gens de Sorare qui m'ont donné de la visibilité au début et un Marseillais qui se reconnaîtra. Donc non, c'est vraiment une communauté très bienveillante et très cool. Donc c'est pour ça que je suis toujours là. Sinon, vu le nombre de haineux et j'en passe sur Twitter, ça ferait un moment que je serais déjà parti. Franchement, le mot de la fin est parfait. Je quitte juste là, dans juste le temps de dire au revoir, mais complètement d'accord avec toi. Et la commune est fantastique. Et si tu élargis un peu le spectre sur Twitter, c'est vrai que c'est un peu toxique. Et je pense que beaucoup de monde sont d'accord avec nous. Encore Voilà, merci. une très belle communauté. Ça, ils peuvent s'en féliciter, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Ça, je crois que personne va nier. Merci beaucoup, mon Gary. Je te dis à très vite. On se tiendra au courant par rapport à tous tes projets qui sont en train de se mettre en place, j'ai l'impression. Et puis Avec encore une fois, plaisir. merci. Et puis je te souhaite une bonne fin de journée. Et puis à très vite alors. Mais merci Fab, c'était très cool. Salut, Gary. Bonne journée. Ciao. Salut.